Suspense. Quels sont nos thèmes ce soir du 4 à la suite? On va jouer ce soir avec célébrité reconvertie en politique. Pas mal ça. Musique et rythme d'ailleurs. Ça aussi c'est bon. Expression tirée de la mythologie. Culture classique, très intéressant. Et le thème mystère, bien entendu, c'est tous les soirs notre quatrième thème. Et c'est Claude, qualifié à la vitesse de l'éclair tout à l'heure, à l'issue du 9 points gagnant, qui va avoir le plus de choix. Claude? Alors, je vais prendre le premier de la liste, célébrité reconvertie en politique. Venez Claude, célébrité reconvertie en politique. Claude, on n'a pas parlé de votre métier. Non. Contrôleur aérien. Tout à fait, oui. Ça, c'est fascinant. Expliquez-nous concrètement, très précisément, ce que fait un contrôleur aérien. Parce que... Donc moi, je travaille à Lyon-Saint-Exupéry. Donc on rend les services à la fois d'approche et de tour. Donc la tour, c'est faire tous les mouvements au sol, faire les décollages et atterrissages. Et l'approche, c'est gérer tout le volume d'espace aérien, donc qui monte jusqu'à 14 500 pieds, donc 5000 mètres. Et sur Lyon, on gère à peu près, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'ancienne région Rhône-Alpes, à l'exception de la Savoie. Ah ouais. Donc, Sacrée responsabilité, hein, Claude. Oui. Claude. C'est un sacré métier. Et puis ça demande une concentration extrême, bien sûr. Tout à fait, oui. Du coup, la phase de poste dans le temps est encadrée? Oui, tout à fait. C'est combien de temps? Donc c'est maximum 2h30 sur un poste. Et Voilà. ensuite, il faut avoir une pause. Voilà. Et il y a une rotation entre différents postes, puisqu'on a, sur Lyon, on a une dizaine de postes différents. Donc on tourne toutes les 2h30, donc en pause, et après on reprend un autre poste. Pour garder la maximum. concentration, la vigilance maximale. Tout à fait, oui. C'est ça. Ouais. Bon, alors le problème au 4 à la suite, en revanche, c'est qu'on ne peut pas passer la main. Hein. C'est vous tout seul. Hein. On va essayer de faire au mieux. Célébrité reconvertie en politique. Avec Claude, on joue, avec vous aussi. Claude, on y va. Écoutez bien chaque mot de la question. Attention. Top de 94 à 99, quelle chanteuse grecque a siégé au Parlement européen? Nana Mouskouri. Quelle ancienne gloire du football brésilien a été ministre des Sports dans son pays de 95 à 98? Zico. En 87, quelle actrice de film pour adultes d'origine hongroise a été élue au Parlement italien? La Cicciolina. Quel homme politique philippin a tourné dans plusieurs films dans son pays avant d'en devenir président de la République de 98 à 2001? Moya. En 2012, quel chanteur sénégalais, interprète du tube 7 Seconds avec Néné Chéri a été nommé ministre de la Culture et du Tourisme de son pays? Youssou N'Dour. Le 22 janvier 2018, quel ancien footballeur du PSG est devenu président de la République du Libéria? De 89 à 2014, quel chanteur français a été maire de la commune de Précy-sur-Marne? Ah oui, Yves Duteil. Hop là, le troisième point, bien joué. Et là, je trouve qu'on a vu la concentration du contrôleur aérien, concentré jusqu'au bout. Vous avez vu le troisième point, là, comment il a été arraché sur le fil. Yves Duteil était la bonne réponse. 3 points. On a 4 bonnes réponses. On avait Yves Duteil que j'évoquais à l'instant. Georges Weah qui est devenu, c'est beau cette histoire, président de la République de son pays, hein, c'est le Libéria. Youssou N'Dour, bien sûr. Et Nana Mouskouri. Cet homme politique philippin dont le nom voulait parvenir, je vous ai vu chercher. Non, c'est Joseph Estrada. Estrada, Ouais. oui. Non, j'ai oublié la Cicciolina, autre bonne réponse, hein, qui a été élue au Parlement italien. Bon, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais à l'époque, ça a fait pas mal causer quand même. Et cette ancienne gloire du football brésilien, j'ai envie de dire la plus grande. Le plus Pelé, oui. C'est Pelé. Oui, c'est Pelé, hein. Ministre des Sports dans son pays de 95 à 98, c'était bien Pelé. 3 beaux points pour Claude. Bravo Claude. Merci. Bonne performance de Claude, qui confirme son bon démarrage de partie, hein, tout à l'heure au 9 points gagnants. Mais rien n'est joué. 3 ne garantit pas forcément une qualification pour le face-à-face. C'est Bruno qui va jouer maintenant notre champion en titre avec l'un de ces 3 thèmes. Bruno, musique et rythme d'ailleurs, expression tirée de la mythologie ou le thème mystère. Je prends les expressions tirées de la mythologie. Bruno. Bruno, je rappelle le thème que vous avez choisi, expression tirée de la mythologie. On y va? On y va. Top, dans une expression signifiant s'endormir. Dans les bras de quel dieu, fils de la nuit et du sommeil? Quelle expression synonyme de source inépuisable de bienfaits rappelle un épisode légendaire associant Zeus à Amalthée? La corne d'abondance. Quelle expression utilisée à propos de quelque chose qu'il est impossible d'achever comporte le nom donné aux 50 filles d'un roi d'Argos? C'est le tonneau des Danaïdes. Quelle expression signifiant quitter un mal pour un autre, pire encore, Tombée évoque... de Caribe en Scylla. Alors là... Bruno, parmi vos points forts, moi j'avais noté notamment l'histoire, mais je vais rajouter la mythologie, non?
Bah, oui. Oui, non, mais vous le saviez avant, c'est l'un de vos points forts. J'aime ou pas, ça. Bruno vous J'aime ça, mais il faut que ça revienne pareil. Oui. Il faut... Alors, vous l'aimez, elle vous le rend bien, la mythologie. Bruno, que dire, sinon un immense bravo. Et vous êtes qualifié, bien sûr. Merci. Là, c'est sûr. Hein La difficulté maintenant, elle est pour Christophe, parce qu'il faut faire au moins 3 points. Mais avec quel thème, Christophe? Musique et rythme d'ailleurs, thème mystère. Thème mystère. Hop, Christophe. Christophe, aimez-vous la géographie, les voyages, tout ça? Oui, j'aime bien. Ah, les îles dans l'histoire. Les îles dans l'histoire. Ouais, donc on est au carrefour de la géographie et de l'histoire ici. Christophe, est-il vrai que vous avez, je vais voir si mes informations sont bonnes, rencontré Catherine Deneuve? Tout à fait. Pas mal ça. À quelle occasion? Eh bien, elle allait chez son kinésithérapeute qui habitait au 3e étage, juste au-dessus de chez moi. Chez vous? Oui, alors j'attendais, je ne sais pas ce que je faisais sur le trottoir, j'attendais. Et je vois arriver Catherine Deneuve et bon, moi, quand je vois des personnes connues, ça arrive parfois qu'on en croise à Paris, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vous le laissez tranquille, quoi. Oui, Mais Catherine Deneuve, vous l'aimez beaucoup. Et j'aime bien Catherine Deneuve, oui, c'est vrai. J'avais un petit pincement au cœur, d'ailleurs, si elle m'entend. Mystérieuse, troublante, Catherine Deneuve. Oui, puis bon, vous voyez une personne, et puis quelques instants plus tard, elle a disparu, et bon, voilà. C'est un bon alors souvenir. que c'est quelqu'un une actrice, une grande actrice. Bon, j'espère que ce 4 à la suite va moins vous troubler, Christophe. J'espère aussi, Ah, il nous faut 3 points, là. Samuel. Ouais. 3 points au moins pour égaler Claude et donc rester dans la course. Ouais, je pense qu'il faut battre Claude, parce que... Ah, un 4 à la suite serait de bonne aloi. Voilà, exactement. Avec les îles dans l'histoire. Les îles dans l'histoire. On y va? Tout à fait, je suis prêt. Top, en 82, sous quel nom français désigne-t-on les îles Falkland, qui sont le théâtre Malouine. d'un conflit en 1530? Quel petit archipel de la Méditerranée abritant l'île de Gozo est cédé par Charles Quint aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem? L'île de Malte. En 1890, quelle île de l'océan Indien, formant avec l'île voisine de Pemba, la Tanzanie insulaire, passe sous protectorat britannique? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quelle île de l'océan Indien, formant avec l'île voisine sais de pas. Pemba, la Tanzanie? Quel petit archipel de la Guyane est formé de 3 îles, autrefois utilisées comme lieu de dépôt temporaire pas. par l'administration? Quelle île volcanique de 103 000 km² en partie recouverte par des glaciers est historiquement rattachée au monde scandinave? La Groenland. De 1814 à 1815, quelle île italienne séparée de la côte par le canal de Piombino constitue le royaume de Napoléon Ier? L'île d'Elbe. Oui, c'était l'île d'Elbe. Mais on repartait pour un point. Ouais, Et on était trop loin des 3 C'était points, trop. Christophe. 2 points. 2 points. Ce qui nous a manqué, c'est celle-là. Bonne stratégie. D'ailleurs, Christophe me fait répéter cette question. C'est important parce que c'est la question à 3 points. En 1890, quelle île de l'océan Indien, formant avec l'île voisine de Pemba, la Tanzanie insulaire, passe sous protectorat britannique? Zanzibar. Ouais. Ah, ouais. Vous y pensiez? Pas du tout. Non. Et ce petit archipel de la Guyane formé de 3 îles, les îles du Salut, nous cherchons. Et puis cette île volcanique de 103 000 km² que vous connaissez, en partie recouverte par des glaciers, historiquement rattachée au monde scandinave. C'est un pays en fait. Enfin, c'est une île et c'est un pays. La Norvège? C'est l'Islande. L'Islande. Ah, l'Islande. Les, bien sûr. les volcans. Bien sûr. Voilà. Ouais. Parce qu'une île. Et une île. Et oui. J'étais un peu sorti du thème. Dommage, Christophe. 2 bien. points. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci, Christophe. Christophe, vous êtes venu en voisin, donc beau retour dans pas très loin, Paris, 18e arrondissement. Plein de bisous à Chiara, Ouais. 9 mois, qui nous regarde ici, dont je sais que vous vous occupez avec amour. On a un petit cadeau pour vous, Christophe. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant, et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Avant le face-à-face, un beau face-à-face qui s'annonce. Une nouvelle chance pour vous, attention, j'ai un vrai faux, c'est sympa ça. Une nouvelle chance pour vous de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. Avec cette question, c'est un vrai faux. Donc, une bourriche est un panier utilisé pour transporter les huîtres. 1, vrai, 2, faux. Bonne réponse, 3243, téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Bruno va s'imposer pour une 2e fois consécutive ce soir ou est-ce que ce sera Claude notre champion? La réponse est dans quelques secondes, les amis, ici, chez vous, chez nous, sur France 3.